On va parler d'un vrai rapport, parce que vous aimez ce qui est vrai, celui publié par l'Académie de médecine et avec vous, docteur Kierzek Gérald. C'est un rapport choc qui préconise de fermer 100 maternités sur le territoire. On avait dit 100 maternités. C'est un chiffre énorme et qui vous fait vivement réagir ce matin. Oui, j'allais dire, il y en a marre en fait de ces rapports. C'est un énième rapport parisien d'un grand ponte qui dit qu'il faut fermer. C'est un peu facile. Alors, l'argument de sécurité est toujours brandi, sauf que cet argument de sécurité, les maternités qui n'étaient pas en sécurité, elles ont été fermées depuis 98. Dès qu'on fait moins de 300 accouchements par an, la maternité, elle est fermée. Elle n'a plus d'autorisation. Et regardez les chiffres. En 1975, il y avait 1370 maternités sur le territoire. En 96, on est descendu à 814. En 2010, on était à 535. Et là, en 2023, on est largement en dessous parce qu'on continue malheureusement à fermer des maternités. Et il faut arrêter ce mouvement de concentration, de fabrication, j'allais dire, d'usines à bébés, tout concentré sur les CHU parce qu'on est en train d'abandonner les territoires. Et puis une des conséquences surtout, c'est que pour aller accoucher, il faut faire plus de kilomètres du coup. Oui, et c'est là où ça pose problème. Le vrai argument de sécurité, maintenant, il est là. Vous savez que je suis médecin d'urgence. Eh bien, l'accouchement, ça se fait dans les ambulances actuellement. Ça se fait dans les ambulances des pompiers. Alors, malgré tout le boulot et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, des équipes de SAMU, pardon, mais on n'est ni sage-femme, ni gynécologue obstétricien. Et donc, le meilleur endroit en termes de sécurité pour accoucher, ça reste une maternité. Je trouve absolument dangereux en 2023 d'accoucher maintenant sur le bord d'une route, dans un camion de pompiers ou dans une ambulance. Et regardez juste sur les délais. En 2012, la moitié des femmes mettaient moins de 17 minutes pour aller accoucher. Aujourd'hui, on n'est plus sur du 17 minutes. On prend comme référence 45 minutes. Et cette carte, c'est 16 départements où des communes sont à plus de 45 minutes d'une maternité. Il y en a plein d'autres qui sont à beaucoup plus parce qu'en fonction des conditions météo, des difficultés d'accès, etc., ça devient compliqué et on s'éloigne et donc on diminue la sécurité. Donc vous dites qu'il faut arrêter de fermer des maternités pour des raisons économiques, mais il y a une réalité médicale aussi, c'est qu'en 20 ans, 30% des maternités ont fermé parce qu'il n'y avait plus de blouse blanche, il n'y a plus de personnel. Oui, mais donc il faut arrêter d'accepter cet état de fait et il faut motiver les équipes. Pourquoi dans ces petites maternités, on ne ferait pas descendre, le ponte parisien qui fait les rapports, il pourrait descendre et aller filer un coup de main dans la maternité. Au-delà du clin d'œil, il faut arrêter d'accepter et il faut surtout motiver, stimuler les équipes, faire un vrai projet médical. C'est sûr, quand vous avez une maternité qui est menacée de fermeture, une espèce d'épée de Damoclès, comment voulez-vous motiver une jeune sage-femme ou un jeune praticien à venir exercer alors qu'il n'y a pas de projet médical? Et puis la sécurité, on peut l'améliorer. Vous pouvez très bien bosser 9 ou 10 mois dans cette maternité de niveau 1 et puis aller faire 2 mois dans une maternité de CHU de niveau 3 justement pour améliorer vos compétences et ça permettrait de redonner confiance parce que la population, elle se dit oulala, mais on n'est pas en sécurité. Vous vous rendez compte, les gens qui sont dans ces 16 départements à qui on va dire vous n'êtes pas en sécurité, donc il y a un taux de fuite important. Non, il faut redonner confiance et arrêter de déshabiller le territoire. Très vite, on dit qu'en dessous d'un certain seuil d'accouchement, justement, ça devient dangereux. Donc il y a quand même des raisons. Les maternités qui faisaient de moins de 300 accouchements, elles ont été fermées depuis 1998. Donc maintenant, et encore une fois, pour maintenir ce niveau de compétence, on envoie les praticiens dans des grosses maternités et ils reviennent et ils apportent leurs compétences. Il dit ce qu'il pense et il a bien raison de le faire. C'est le docteur Kierzek qui est avec nous.